Vous devez savoir que l'Ancien Testament est un pédagogue de la grâce, est une ombre de la grâce. Alors, lorsque Josué s'en va en guerre, il détruit tous les Anakim et la guerre était longue. Toutes les villes qu'il a acquises, c'était au prix du sang, de la guerre, de la mort. Mais je crois qu'il s'est tellement battu, qu'il a tellement pris des villes, qu'il a tellement tué les Anakim, qu'à un certain moment, sa main est devenue lasse, fatiguée, ou bien il s'est dit, j'en ai trop fait. Et là, je peux me permettre d'en laisser quelques-uns. Il était plus miséricordieux que Dieu. Et il laisse les Anakim à Gaza, à Gath et à Asdod. Il laisse. Dieu lui avait dit d'exterminer, mais Josué a laissé quelques Anakim à Gath, à Asdod et à Gaza. Ce message nous parle de l'obéissance partielle. Lorsque Dieu t'appelle à obéir, il ne t'appelle pas à obéir en partie. Il t'appelle à obéir totalement. Si Dieu te demande 10 choses, tu fais 9 et tu ne fais pas une, pour Dieu, tu as totalement désobéi. C'est comme lorsque nous nous lavons. Si tu te laves totalement mais tu gardes ta main sale, qu'est-ce qu'on te dira? On te dira que tu es sale, même si tu as lavé tout ton corps. L'obéissance partielle est égale à la désobéissance totale. Je répète, l'obéissance partielle est égale à la désobéissance totale. Dieu ne fermera pas les yeux sur ta désobéissance à cause de ton obéissance. Je répète, Dieu ne fermera pas les yeux sur ta désobéissance à cause de ton obéissance. C'est ce que Josué ignorait. Il tue tous les Anakim et il en garde quelques-uns. Souvent, nous gardons les Anakim dans quelques villes lorsque nous supposons que nous sommes plus sages que Dieu, plus intelligents que Dieu. Oh, ça aussi, est-ce que c'est grave? Ça aussi, est-ce que c'est grave? Lorsque vous entendez quelqu'un parler ainsi, il ne connaît pas Dieu. Tu n'es pas plus sage que Dieu, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Lorsque Dieu dit A, c'est A, B, c'est B. Lorsque tu ajoutes B, C, B, D, alors là, tu auras des problèmes. Et lui, Dieu lui dit tue. Il dit je vais tuer tout, mais je vais garder Asdod, Gaza et Gath. Dis à ton voisin des années plus tard. Oh oui, mes frères, le péché engendre toujours des conséquences. Si ce n'est pas dans le présent, ce sera dans le futur. Si ce n'est pas dans un mois, ce sera dans une année ou dans des années qui viennent. Des années plus tard, Josué meurt en paix. Il ne subit pas les conséquences de sa désobéissance. Et je vous dis, des fois, les enfants peuvent subir la désobéissance des parents. Les enfants peuvent subir la conséquence de la désobéissance des parents. David pêche, ses enfants tombent dans l'inceste. David pêche, ses enfants s'entretuent. Tu négliges ta vie, tes enfants souffrent. Et lui n'obéit pas totalement à la parole de Dieu. Il meurt en paix. Mais après des années, comme ces herbes-là, que nous laissons dans le jardin, les herbes sauvages, tu les laisses. Après, ça grandit et ça étouffe les fleurs. Et c'est ce qui est arrivé. Des années après, Gaza engendre une prostituée. Des années après, Gath engendre Goliath. Des années après, Asdod engendre les Asdodiens qui sont des voleurs de l'arche. Des années après, Israël engendre Samson et Gaza engendre des tueurs des géants. Des années après, Israël engendre David et Gath engendre Goliath. Des années après,
Israël fabrique l'arche, mais Asdod engendre les voleurs de l'arche des années après. Là où Josué a été négligent et est sorti un géant de plus de 2 mètres de haut, Gath. Là où Josué a été négligent et est sorti une femme séductrice. Là où Josué a négligé, sont sortis des hommes qui n'ont pas peur de toucher à l'arche. Regardez cela. Gaza, Juge 16, versets 1 à 4. Samson partit pour Gaza, Gaza que Josué a négligé. Il vit une femme prostituée à Gaza et il entra chez elle. Et après on a voulu l'attraper, l'onction de Dieu a agi sur lui, il s'en est sorti alors qu'il venait de coucher avec une prostituée. Et il a cru qu'il pouvait s'en sortir souvent comme ça. Lorsqu'il finit de coucher avec la femme à Gaza, il va à Sorek et il rencontre Dalila. Qui connaissent Dalila? Dalila habite à côté de Gaza. Mais Dalila te ramène à Gaza. Pourquoi? C'est à Gaza qu'on a pris Samson et on a commencé à se jouer de lui.